Notre récit du jour commence à une époque incertaine. Peut-être le premier ou alors le deuxième âge. Nous allons voir. Nul ne sait exactement quand Thranduil vit le jour. Fut-il témoin des fracas du premier âge, lorsque les grandes cités elfes s'effondraient sous la colère de Morgoth, ou naquit-il dans l'aube plus incertaine du second âge, alors que le monde tentait de se reconstruire après une guerre dévastatrice? Ce que l'on sait, c'est qu'il portait en lui le sang des Sindar, les elfes gris, et que son père, Orofer, était un ancien elfe de Doriath. Il avait grandi à l'ombre des légendes, héritier d'une lignée qui avait connu la splendeur du royaume de Thingol et la chute tragique qui s'ensuivit. Lorsque l'ombre du Mordor s'étendit sur la Terre du Milieu et que les premiers signes du mal revinrent hanter l'Est, certains parmi les Sindar firent un choix audacieux. Quitter Lindon et s'enfoncer dans des terres inconnues. Parmi ceux-ci se trouvait Orofer, seigneur fier et visionnaire, accompagné de son fils, Thranduil, ainsi que de son peuple. Et donc, vers l'an 750 du deuxième âge, avec seulement une poignée de leurs semblables, ils traversèrent montagnes, rivières, falaises et forêts, jusqu'à atteindre un vaste bois ancien, où les arbres murmuraient en une langue oubliée. Là, ils trouvèrent un peuple d'elfes sylvains, vivant en harmonie avec la nature, loin des grandes cités et de leurs querelles. Orofer, avec sa noblesse et sa sagesse, fut rapidement accepté comme leur seigneur, et il a posé les fondations d'un royaume sous les frondaisons profondes de la forêt noire. Pour Thranduil, c'était un nouveau foyer et le début d'une destinée qui le lierait à jamais au bois elfique du Nord. Les tambours de guerre résonnaient à travers la Terre du Milieu. Nous sommes en l'an 3434 du deuxième âge. Les elfes de la forêt noire répondent à l'appel de la dernière alliance, de Elendil et de Gil-galad. Avec son père, Thranduil marcha aux côtés de milliers de leurs guerriers, traversant plaines, montagnes pour rejoindre les armées des elfes et des hommes rassemblés sous la bannière de Gil-galad et d'Elendil à Imladris. Mais Orofer n'était pas un roi de nature à se soumettre, non. Fier, impatient d'en découdre, il a refusé d'attendre les ordres du haut roi des Noldor. Et après avoir voyagé jusqu'aux confins de la Terre du Milieu et être arrivé devant les portes mêmes du royaume des morts, lorsque les portes du Mordor apparurent à l'horizon, il a lancé ses guerriers dans la mêlée avant même que Gil-galad ne donne le moindre signal. Ce fut une erreur fatale. Il a été pris de vitesse par l'ennemi et les elfes sylvains furent taillés en pièces sous l'ombre pesante du Mordor. Et là, dans le fracas de Dagorlad, Orofer tomba, transpercé par les lames de Sauron. Thranduil de son côté. Thranduil survécut, mais à quel prix? Lorsqu'il a levé les yeux après la bataille, 2 tiers de son peuple gisaient sur le champ de mort, fauchés par la folie, l'orgueil d'une guerre qui ne leur appartenait pas entièrement, moins qu'à moitié en fait. Il resta pour le siège de Barad-dûr, c'est vrai. Il a combattu jusqu'au dernier instant, jusqu'à ce que Sauron lui-même soit enfin vaincu par Elendil, par Gil-galad et par Isildur. Mais cette victoire avait un goût amer. Lorsque la guerre prit fin, Thranduil tourna le dos aux ruines du Mordor et mena les quelques survivants de son peuple vers le nord, loin du sang, loin des batailles, et dans les profondeurs de la forêt noire. Il se drapa dans une solitude que nul ne pourrait percer, et lorsqu'il ceignit la couronne de son père, ce fut un roi brisé qui s'assit sur le trône des bois. Et les ombres s'épaississaient.
Pendant des siècles, la forêt noire avait été un royaume verdoyant, un sanctuaire paisible où les elfes sylvains dansaient sous les étoiles, chantaient parmi les arbres, plusieurs fois centenaires. Mais quelque chose avait changé. Une noirceur insidieuse s'insinua dans le sud de la forêt, rampante et invisible au début, puis de plus en plus oppressante. Les bêtes devinrent plus féroces, les bruits plus étranges, et les arbres eux-mêmes semblèrent se recroqueviller sous un mal inconnu. On murmurait qu'un être sombre s'était éveillé. Il s'appelait le nécromancien, et il était caché sous les ruines lugubres de Dol Guldur. Thranduil sentit le danger avant même qu'il ne devienne une menace irréversible. Mais il n'alla pas le combattre, non. Il mena son peuple vers le nord, encore plus loin, là où la corruption ne s'était pas encore infiltrée, où la lumière des étoiles perçait encore l'épais couvert des arbres. Mais il savait qu'il leur fallait plus qu'une simple distance pour les protéger. Mais là où vous imaginez que Thranduil allait combattre, non. Il fit creuser un nouveau domaine. Sous les collines du nord-est de la forêt noire, près du cours tranquille de la rivière, s'élevèrent des portes de pierre massives, gardiennes d'un palais souterrain que nul ennemi ne pourrait jamais assaillir. Certains disaient que Thranduil cherchait à imiter la splendeur perdue de Menegroth, la demeure légendaire du roi Thingol en Doriath, dont les souvenirs hantaient encore les Sindars survivants. Mais à la différence de Menegroth, sculptée dans la lumière et la beauté, grandiose, la demeure de Thranduil était née de la nécessité et surtout baignée dans la peur de son seigneur. Derrière ses portes de pierre, il gouverna son peuple distant, méfiant, toujours aux aguets, car il savait que le mal n'était jamais vaincu pour longtemps et on ne gagnait pas des batailles en se cachant. Mais il arrive un temps étrange, un temps où tout semble s'accélérer vers une fin inéluctable. Ça commence par une douce lueur dorée qui dansait entre les arbres tandis que Thranduil et ses proches festoyaient sous la voûte dense de la forêt noire. Le vin coulait en abondance, les rires fusaient, et pour un instant, l'ombre pesante de leur royaume semblait s'être dissipée. Mais la paix de cette nuit fut troublée. Une fois, puis une deuxième, et enfin une troisième. Quelque chose rôdait dans l'obscurité, s'approchant du banquet royal, puis disparaissant avant que l'on ne puisse l'attraper. Les elfes échangèrent des regards perplexes. À mi-voix, ils échangeaient. Était-ce une ruse d'un esprit malicieux de la forêt? Une illusion de la nuit? Puis ils mirent enfin la main sur l'un des importants, un nain, et pas n'importe quel nain. Thorin Ekutchen, en personne. Face au regard perçant de Thranduil, le nain resta inflexible. Il ne livrerait ni le but de son voyage, ni la raison de son intrusion sur ces terres. Irrité par tant de secrets, Thranduil ordonna que le nain soit emprisonné. Peu après, ses compagnons furent capturés à leur tour, extirpés de sombres branchages de la forêt après une rencontre inopinée et mouvementée avec de redoutables araignées géantes. Pourtant, malgré toute la vigilance des elfes, quelque chose leur échappa. Ou plutôt quelqu'un. Une petite ombre déjà, insaisissable surtout, qui se faufilait entre les gardes, entre les cellules, observant le tout d'un œil rusé, chapardant la nourriture dont il avait besoin, jamais plus. C'était un hobbit. Ce hobbit que personne n'avait remarqué préparait déjà la plus improbable des évasions. Et ainsi, sous le nez même du roi Thranduil, Bilbo Saquet allait prouver que la plus grande des aventures peut tenir dans le plus petit des êtres. Lorsque Thranduil apprit la fuite des nains, il ne fut guère surpris. Il savait ces gens obstinés et rusés, capables de tours insoupçonnés. Les nouvelles lui vinrent par les elfes du radeau qui remontaient la rivière de la forêt. Thorin Ekutchen et sa compagnie avaient disparu sans laisser de traces, et leur destination
Leur destination ne faisait aucun doute. Un frisson d'inquiétude, mêlé de scepticisme, parcourut le roi des elfes. Que pouvaient bien espérer ces nains? Affronter Smaug? Reprendre Erebor? Cela relevait de la pure folie. Il a haussé un sourcil et déclaré d'un ton tranchant à l'assemblée: Aucun trésor ne reviendra à travers la forêt noire sans que j'aie mon mot à dire à ce sujet. Car il savait que sous la montagne dormait un trésor au-delà de toute imagination, un amas d'or, de joyaux qu'aucune main mortelle ne saurait contempler sans en être corrompu. Mais jamais il n'aurait cru que les nains parviendraient à défier le dragon, non? Jamais. Jusqu'à ce que les vents lui portent une nouvelle qui ébranla jusqu'aux racines des arbres millénaires de son royaume. Smaug était mort. Les oiseaux messagers et les éclaireurs rapportaient des visions de chaos, des flammes consumant Esgaroth, des vagues d'eau engloutissant la ville du lac. Et parmi les cendres, un homme, un archer du nom de Bard, qui avait décoché la flèche fatale. Là où régnait autrefois la terreur du dragon, il ne restait plus qu'une montagne béante, regorgeant d'or. Regorgeant d'or sans maître. Thranduil prit alors une décision. Il rassembla ses guerriers et partit en direction d'Erebor. Mais en chemin, il trouva un autre drame. Sur les rives du long lac, là où la ville, jadis florissante, n'était plus qu'un cimetière fumant, erraient des hommes aux guenilles, transis par le froid, dévorés par la faim. Parmi eux, Bard, le tueur de dragons, réclamait justice. Les elfes des bois avaient toujours été proches des hommes du lac. Et Thranduil, voyant la détresse de ses alliés de toujours, ordonna qu'on leur vienne en aide. Il laissa là artisans, guérisseurs, et il érigea des huttes pour les protéger de l'hiver qui approchait. Et en signe d'alliance, il marcha même aux côtés de Bard vers la montagne solitaire. Mais à leur arrivée, ce fut une autre surprise qui les attendit, car les nains n'étaient pas morts. Non seulement ils avaient survécu aux ravages de Smaug, mais ils s'étaient retranchés derrière les murs de pierre, prêts à défendre jusqu'à la dernière de leurs pièces d'or. Le roi sous la montagne était de retour, et le conflit qui s'annonçait ne se jouerait pas entre un dragon et ses proies, mais entre ceux qui revendiquaient son héritage. L'air était lourd d'attente, chargé d'une tension qui s'étirait comme une corde d'arc trop tendue. Face aux portes d'Erebor, les rangs elfes et humains s'étaient dressés fiers et immobiles. Le siège était en place. Derrière les remparts de pierre, Thorin et Kutchen campaient sur ces positions. Aucune pièce d'or, aucun joyau, aucune coupe, aucune miette du trésor ne quitterait la montagne. Peu importait la misère des hommes ou le poids de leurs dettes, ils refusaient d'être contraints par la menace des armes. Thranduil, le regard perçant, observait les jours passés, sachant que le destin se jouait à chaque lever du soleil. Puis vinrent les corbeaux, ces messagers noirs, fendant le ciel à tire-d'aile, apportant avec eux une nouvelle inquiétante. Dain II, pied d'acier, marchait vers Erebor. Une armée naine issue des montagnes de fer avançait inexorablement vers la bataille. Les jours passèrent, et 2 soirs avant l'arrivée de Dain, un événement inattendu changea la donne. Suivons cet événement. Dans la nuit, une silhouette fluette et discrète se faufila hors du campement des nains. Ce n'était ni un guerrier, ni un messager, ni même un lapin ou une souris. C'était un hobbit. Bilbo Saquet, pied léger, regard rusé, se présenta devant Thranduil et Bard, et dans ses mains, il tenait un joyau d'une beauté éblouissante, l'Arkenstone. La lumière du feu faisait danser 1000 reflets sur la pierre légendaire, celle que Thorin convoitait par-dessus tout, celle qui, plus que l'or, régnait sur son cœur. Prenez-la, elle pourra peut-être raisonner Thorin. Dit Bilbo, de sa voix calme mais ferme.
Thranduil observa le petit être devant lui. Il n'y avait dans son regard ni avidité, ni ambition, seulement une sagesse simple et sincère. Le roi des elfes était impressionné, évidemment, et il sentit en cet étrange voyageur une noblesse que bien des grands rois auraient enviée. « Restez avec nous. Lui dit-il. Ne retournez pas dans la montagne. Thorin ne comprendra pas ce que vous avez fait, et il vous tiendra pour traître. » Non, désolé, je ne peux pas accepter. Mes amis sont là-bas. J'ai voyagé avec ces nains. Alors oui, Thorin sera peut-être enragé, mais je ferai face à mon destin. Et puis, il s'en retourna vers la montagne. L'aube arriva, Bard et Thranduil s'avancèrent, l'Arkenstone en main. Puis, ils offrirent à Thorin un choix. Mais au lieu de la reconnaissance, ce fut une fureur incontrôlable qui s'abattit sur eux. Thorin, le regard brûlant de rage, vit dans ce geste une trahison. Il ne voyait plus en Bard un chef, en Thranduil un roi, ni même un ami en Bilbo. Seulement des voleurs, des ennemis. Et pourtant, après un long silence chargé d'éclairs, il accepta à contre-cœur un 14e du trésor en échange de la pierre. Un 14e? Ouais. Celui d'un traître. Celui de Bilbo. Thranduil, le cœur hésitant, savait qu'il marchait sur une ligne mince entre diplomatie et guerre. La montagne grondait comme un orage prêt à éclater. Puis avant même que l'échange n'ait lieu, le fracas des armures brisa l'aube. Dain était arrivé. Et laissez-moi vous dire qu'il ne venait pas pour enfiler des perles. D'un seul cri, l'acier s'embrasa, les haches furent levées, les flèches tendues. Erebor, autrefois lieu de richesse et de gloire, s'apprêtait à devenir un champ de bataille. Le fracas des armes résonnait à travers la vallée. L'or d'Erebor n'attirait pas seulement les hommes, les elfes, ni les nains. Il avait aussi éveillé l'avidité des ténèbres. Des légions d'orques déferlèrent depuis les monts brumeux et les montagnes grises, menées par Bolg, le fils d'Azog. Leur avancée, comme une marée noire, s'étendait sur les terres dévastées. À leur côté, des meutes de wargs, leurs crocs dégoulinant d'une fureur sauvage, et au-dessus d'eux, une nuée sombre de grandes chauves-souris obscurcissant le ciel, voilant la lumière du jour. Le chaos s'installa. L'alliance fragile entre elfes, hommes et nains fut prise dans la confusion. Les escarmouches éclatèrent, les rancunes ressurgirent, et dans cette discorde, la menace véritable avançait inexorablement. Mais un seul dans tout ce tumulte, voyait plus loin que l'or et la vengeance. Il s'agissait de Gandalf. D'une voix impérieuse, il fit entendre raison aux trois clans. Les gobelins étaient l'ennemi de tous et ils arrivaient. Alors, sous la bannière d'une cause commune, les rancœurs furent mises de côté et la bataille des 5 armées débuta. Thranduil, roi impassible au regard perçant, lança le premier assaut. Son armée, aussi fluide et tranchante que la lame d'un poignard, se jeta contre la horde immonde. Des flèches fendirent l'air, trouvant leur cible dans l'ombre mouvante des orques. L'acier elfique dansait sous la lumière pâle du jour mourant. Mais l'ennemi était innombrable. Les elfes luttaient avec grâce et férocité, alors que le flot incessant des gobelins menaçait d'engloutir le champ de bataille tout entier. Les hommes, les nains, tous tinrent bon, mais le poids des ténèbres se faisait trop lourd. L'espoir vacillait, en même temps que les armées fatiguaient. C'est alors que les cieux eux-mêmes se déchirèrent. Un cri strident fendit l'air. Les aigles arrivent! Comme des éclats de lumière tombant du firmament, ils s'abattirent sur l'ennemi, lacérant, frappant, arrachant les gobelins à la terre. Et parmi eux, une silhouette gigantesque, une force de la nature incarnée, Beorn était venu. Sous sa forme d'ours, il faucha l'errant ennemi avec une rage incommensurable. Bolg lui-même tomba sous sa fureur. La bataille était gagnée, mais la victoire avait un prix. Thorin, roi sous la montagne, gisait mortellement blessé. Dans les ténèbres de son dernier souffle, il trouva enfin la clarté. Il offrit à Bilbo des mots qu'aucune richesse ne pouvait égaler. La reconnaissance,
le pardon et un dernier adieu. Lorsque le moment vint de l'inhumer, Thranduil, en silence, posa sur sa tombe l'épée elfique qu'il avait autrefois confisquée. Oh Christ. Et on dira par la suite que tant que cette lame brillerait, elle préviendrait Erebor de l'arrivée de ses ennemis, et ainsi nul ne prendrait les nains par surprise. Les vainqueurs se partagèrent le trésor, mais l'or avait perdu beaucoup de son éclat après tant de pertes. Bard, en signe de gratitude, offrit à Thranduil les émeraudes de Girion, joyau étincelant au reflet d'un autre temps. Lorsque Bilbo prit enfin le chemin du retour, il trouva en Thranduil non plus un roi distant et fier, mais un allié, et peut-être même un ami. Et avant de partir, le hobbit se tint devant le roi. Voici un modeste cadeau, de la part d'un cambrioleur honnête. Car j'ai beaucoup profité de votre vin et de vos vivres. Thranduil, touché par ce geste plutôt sincère, esquissa l'un de ses rares sourires. Puissiez-vous toujours être un ami des elfes, Bilbo Saquet. Et sous les frondaisons de la forêt noire, le roi repartit, tandis que l'histoire, elle, gravera à jamais cette bataille dans les mémoires. Le temps était une rivière lente aux yeux de Thranduil. Depuis des siècles, il avait observé les marées du monde changer, les royaumes s'effondrer et renaître, les hommes et les nains courir après leurs ambitions éphémères. Mais cette fois, le mal qu'il sentait poindre à l'horizon n'était pas une simple ombre passagère, non. Sauron s'éveillait à nouveau. Le nécromancien, la levée du Conseil Blanc à Dol Guldur. Oui, Sauron était de retour, et ça au moins c'était clair. Mais avant toute chose, dans son royaume, un sinistre fardeau lui fut confié. Nous sommes le 21 mars de l'an 3018, et un prisonnier immonde fut livré à Thranduil par Gandalf et Aragorn. Gollum, une créature rongée par la corruption, aux yeux brûlants d'une lueur malade, aux murmures inintelligibles qui résonnaient dans les couloirs des salles sylvestres. Thranduil le méprisait, non pas par cruauté, mais parce qu'il sentait en lui la souillure de quelque chose d'horrible, une présence qui n'aurait jamais dû fouler le sol d'Arda. Malgré cela, il respecta la demande du magicien gris et ordonna que le prisonnier soit gardé sous bonne surveillance. Mais la forêt n'était plus ce qu'elle avait été. Son royaume, jadis lumineux, n'était plus qu'une ombre de sa splendeur passée. Le mal avait trop longtemps rampé sous les frondaisons. Et malgré ses précautions, Gollum s'échappa en juin de la même année. Thranduil n'était plus un roi à s'enfermer dans des regrets. Il savait que cette perte avait des conséquences. Alors il envoya son fils, Legolas, porter la nouvelle à Elrond à Foncombe. Il ne l'aurait jamais admis, je pense, mais le départ de son fils pesa sur lui. Legolas était son sang, son héritier, et dans les jours sombres qui s'annonçaient, il aurait largement préféré l'avoir à ses côtés, plutôt que de l'imaginer au loin. Puis vint la guerre. Le 15 mars de l'an 3019, la marée noire de Sauron déferla depuis Dol Guldur. La bataille fut un enfer d'ombre et de flammes. Le bois elfique brûla, le sol fut souillé par le sang et la cendre. Les elfes de Thranduil, si longtemps isolés dans leur bastion sylvestre, livrèrent une lutte acharnée sous la canopée enflammée. Thranduil, pourtant, ne plia jamais. Il était un guerrier aussi bien qu'un roi. Son épée, vive et tranchante comme la lumière d'une étoile, tailla un chemin au milieu des ténèbres. Son peuple, inspiré par son courage, tint bon. Le combat fut long, douloureux, mais le roi des elfes du Nord triompha. Et lorsqu'enfin Sauron fut défait et son emprise réduite en poussière, une nouvelle ère débuta. Nous sommes le 6 avril,
Alors que les cendres de la bataille se dissipaient et que la forêt retrouvait un semblant de paix, Thranduil rencontra un autre seigneur elfique, Celeborn, en plein cœur de ce qui fut autrefois nommé la Forêt Noire. Ensemble, ils scellèrent une ère nouvelle. La forêt ne serait plus un lieu d'ombre et de crainte, elle serait rebaptisée Erin Lasgalen, le bois des feuilles vertes. Mais Thranduil savait que rien ne reviendrait jamais totalement à ce qu'il avait été par le passé. Il partagea la terre avec Celeborn et les hommes des bois, mais son royaume ne s'étendrait plus jamais comme avant. Il garderait le nord, préservant ce qu'il pourrait de son peuple et de sa culture. Il n'avait jamais désiré régner sur un vaste empire, jamais. Il ne convoitait ni gloire ni richesse, seulement la paix, la sécurité pour les siens et la préservation de ce qui faisait encore battre son cœur. La beauté des bois, le chant du vent dans les feuilles, la lumière de la lune sur les clairières secrètes de son domaine, et le vin du Dorwinion aussi. Le monde changeait, il le savait. Un âge se terminait, un autre commençait. Mais tant qu'il veillerait sur ses terres, tant qu'il marcherait sous ses arbres, Erin Lasgalen ne sombrerait pas. Et ainsi s'effacent les traces du roi des bois. Après le partage d'Erin Lasgalen, l'histoire se tait. Plus aucun chant elfique ne murmure son destin, aucun manuscrit ne consigne ses pas. Est-ce qu'il a régné encore des siècles, veillant sur la forêt des feuilles vertes, jusqu'à ce que le temps emporte les siens, un à un, vers l'ouest? Ou bien un jour, seul sous les frondaisons, a-t-il cédé à l'appel des vagues, quittant son royaume pour rejoindre les siens, au-delà des mers? Personne ne sait. Legolas, son fils, s'en alla en Ithilien, offrant sa grâce aux terres des hommes. Mais Thranduil, lui, ne quittera jamais la forêt, il y était enraciné. Il était lié aux racines profondes et aux vents changeants. Mais s'il y avait un fantôme qui hantait son cœur, c'était celui d'une reine. Celui d'une reine dont l'histoire n'a même pas retenu le nom. Un jour, elle était là, à ses côtés, une présence douce ou farouche, peut-être une âme aussi indomptable que la sienne. Elle était la mère de son fils unique. Peut-être aimait-elle le murmure des rivières. Dansait-elle sous les étoiles? Aimait-elle l'épée et le combat? D'ailleurs, était-elle tombée au combat ou bien était-elle partie, lasse du poids du monde, vers des terres immortelles? L'histoire ne le racontera jamais. Mais peut-être que par les nuits de pleine lune, pouvait-on encore entendre une voix chuchoter son nom oublié dans les branches d'Erin Lasgalen, là où veillait encore et toujours un roi dont le destin demeure un mystère. Merci d'avoir suivi le destin de Thranduil. De la terrible perte de son père à la bataille des 5 armées, c'est un personnage bien différent de celui incarné avec brio par Lee Pace que nous avons pu découvrir dans le Hobbit. Il est plus sage et plus mesuré comme vous avez pu le remarquer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ou au moins pour le référencement, dites-moi quel personnage aimeriez-vous que je traite prochainement. Et allez faire un tour sur mon Twitch ou mon Tipeee. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je remercie également très très fort le Tropper qui a offert sa voix à Thranduil, ainsi qu'au Chevalier Errant qui a tiré 2 phrases pour Bilbo. Leurs chaînes YouTube sont en description, allez les voir, ils font tous les deux un travail monumental. A très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!